On est arrivé au lac Inle en avion via l'aéroport EO, donc c'est un aéroport qui a environ une demi-heure de route du lac Inle. On est arrivé de Mandalay, donc on a pris un tout petit avion, comme la dernière fois, environ une quarantaine de places, mais on n'était pas plein du tout, hein. On devait être une vingtaine tout au plus. Donc c'est un avion qui a duré 25 minutes à peine, on a eu le temps de boire un verre de jus d'orange et qu'on était déjà arrivé. Donc ça, je pense que pour tout le monde, ça a été l'avion le plus court qu'on ait pris de notre vie. C'était assez impressionnant d'ailleurs, je pensais pas que ça pouvait être aussi court. Donc voilà, on est arrivé après du coup sur la ville de Eo. Donc c'est pas vraiment sur le lac Inle, c'est un peu plus excentré. On a fait une demi-heure de taxi pour arriver à la ville. On vous mettra le nom ici parce qu'en fait le lac Inle c'est un lac, hein, et il y a plusieurs villes autour. Donc nous on loge sur une ville un peu au nord du lac où il y a tous les hôtels. Donc on loge ici, on est arrivé à notre hôtel, c'est Takewood Hotel, donc c'est vraiment sympathique, les gens sont super, la patronne est super agréable, elle nous a expliqué tout le fonctionnement du lac et tout. Donc après ça, on loue des vélos pour se rendre au monastère, on vous mettra le nom aussi, au monastère qui était à un quart d'heure de vélo, hein, donc on a fait un petit peu de vélo. Donc c'était vraiment sympathique. Bon, ça a un peu pris la pluie en rentrant, mais bon, c'est la règle du jeu, hein. On est quand même pendant la saison des pluies, donc jusqu'à maintenant ça nous a pas vraiment dérangé, hein, parce que c'est des orages en fait, ça dure peut-être 10 minutes à torrent et puis après c'est bon grand soleil. Donc voilà, donc ça nous a pas vraiment dérangé. On est rentré du coup en vélo et donc notre première journée s'achève au lac Inle parce que le matin on avait quand même pris l'avion et on a juste eu le temps de faire ça l'après-midi. Pour le deuxième jour, on loue un taxi via notre hôtel. En fait on s'est rendu compte que c'était le mari de la patronne, enfin bon c'était assez cool aussi. Donc on a loué un taxi pour toute la journée pour se rendre au marché d'Okban. Donc c'est en fait un marché, c'est l'un des plus gros marchés de la région, ça a toutes les ethnies, en fait il faut savoir qu'en Birmanie, il y a plusieurs ethnies, plusieurs groupes différents. Et en fait, ce marché-là, ça regroupe plusieurs ethnies qui descendent de leur village vendre dans cette petite ville de tout, hein, des légumes, des fruits, du poisson, de la viande, comme je disais, des contrefaçons de maillots de foot, enfin tout plein de choses. C'est là qu'on voit un peu la vraie vie du pays. Et c'est un peu... Hein, on va pas le répéter, mais les règles d'hygiène c'est autre chose qu'en France. Mais bon, c'était assez sympathique, on a pu quand même voir le vrai pays. Après ça, on décide de faire un crochet par le marché au bétail. Donc on a pu voir des bœufs, des vaches vendus en une espèce d'enchère, je pense. Enfin, on les voyait exposés et puis il y avait de nombreuses personnes autour, hein. Apparemment ça se passe pas tout le temps, c'est assez rare, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde. Et on a su, ce qui est impressionnant quand même pour eux, qu'un bœuf ça coûte 1200 $. Donc c'est quand même super cher pour eux. Et notre guide nous a expliqué qu'en fait ils vendaient les bœufs pour la Chine et tout ça, pour le travail et tout, pour les fermes. Après ce petit crochet par le marché, on décide de prendre la direction de la grotte aux 8000 Bouddhas. C'est impressionnant, c'est une grotte tout en haut d'une montagne, dans la montagne en quelque sorte, où il y a approximativement 8000 Bouddhas. Donc je pense qu'il y en a plus, mais bon, je pense qu'ils ne sont pas amusés non plus à les compter tellement il y en avait. Et en fait c'est impressionnant, je crois que j'ai jamais vu autant de Bouddhas au centimètre carré en fait. Chaque Bouddha est mis parce qu'il y a eu une donation, enfin chaque donneur a un Bouddha. Enfin, je sais pas si vous avez compris un peu, mais c'était assez impressionnant, hein, c'était majestueux, enfin, c'était énorme. Et après ça on décide de retourner à l'hôtel. Et c'est comme ça que notre deuxième journée au lac Inle s'achève. Pour notre troisième jour au lac Inle, on loue un bateau pour toute la journée, avec un chauffeur bien sûr, parce qu'on ne peut pas se diriger tout seul. Donc on part vers les coups de 9 h et on part direction de lac Inle. Donc nous, notre ville, elle se situe un peu en hauteur du lac Inle et on doit descendre un espèce de petit canal, une petite rivière, enfin un petit fleuve plutôt, pour retrouver le lac Inle. Donc là-bas, je pense qu'on a tous été surpris par la taille du lac, enfin, c'était quand même immense. On a pu voir des pêcheurs qui pêchent à pied
avec les pieds. Bon, il y en a que c'est un peu pour le folklore, on a pu voir aussi de véritables pêcheurs avec, en fait ils pêchent avec leurs pieds, ils ramassent leurs filets avec les pieds parce qu'ils sont en train de tenir leur barque en même temps, impressionnant. Donc on a pu voir ça, après on a visité plein de petits trucs parce qu'en fait il y a des villages qui s'implantent au milieu du lac, enfin sur des pilotis en fait, c'est des petits villages sur pilotis. Donc on a pu voir notamment le quartier où ils travaillent l'argent. Donc il y a une petite dame qui nous a expliqué tout le processus d'extraction de l'argent dans les pierres. Enfin, on voyait la fabrication de chaînes, de bagues, enfin, de colliers, tout plein de choses comme ça. Après ça, on se rend sur le quartier des femmes girafes. Donc en fait, il y a une ethnie en Birmanie qui sont des femmes girafes, mais c'est vraiment reculé, hein, c'est pas vraiment sur le lac Inle. Et il y a un petit peu... il y a quelques femmes qui sont sur le lac Inle. Bon, je suppose que c'est un peu pour le folklore, mais bon, c'est pas trop. Donc on a pu en voir. Et qu'elles étaient en train de tisser des écharpes en fait. Elles expliquaient qu'il fallait à peu près 2 jours pour faire une écharpe. Enfin, on les a vues. Bon, ça se voyait que c'était un peu touristique parce que les prix étaient assez exorbitants. Mais bon, c'était quand même sympathique. Bon, après la visite du quartier des femmes girafes, on se rend sur le quartier... le village en quelque sorte, où ils travaillent la soie et la fibre de lotus. En fait on s'est rendu compte, enfin on nous a appris, il y a une petite dame qui nous a fait la visite, que dans la tige de la fleur de lotus qui est assez épaisse, quand on la coupe et on la tend, en fait il y a des petites fibres et en fait quand on accumule ces petites fibres une à une, qu'on les roule un peu, on se rend compte que ça fait une espèce de fil en fait. Et avec ça elle tisse des écharpes. Ça ressemble un peu au lin en fait dans la texture, c'est c'est quand même assez rêche, enfin c'est pas doux comme la soie quoi. C'est assez rêche, donc elle tisse des écharpes, enfin tous ces genres de choses là. Enfin c'était assez sympathique à voir parce que pour ma part je savais pas du tout que ça existait. Et je crois que c'est quand même une spécialité du lac Inle. Après avoir mangé, on se dirige vers une petite maison en pilotis qui répare les bateaux. Donc en fait tous les villageois du lac Inle ont un bateau pour pouvoir se déplacer plus facilement. Et en fait une petite dame nous a expliqué comment on se fabriquait les bateaux. Donc il nous expliquait qu'il fallait environ 3-4 mois je crois pour faire un bateau. Et en fait tous les bateaux sont faits en bois de teck parce qu'il y a énormément de teck en Birmanie, donc c'est vraiment leur bois à eux. Donc en fait elle nous a expliqué tout le processus, comment le rendre imperméable. En fait ils utilisent de la résine avec des copeaux de bois, enfin c'est assez impressionnant. Donc il y a plusieurs tailles de bateaux, les grands bateaux comme pour les touristes comme nous, on est plusieurs dedans, et les tout petits bateaux pour les locaux où ils sont 1, 2, 3 à l'intérieur. Donc on a pu voir aussi à côté de cette petite fabrique de bateaux, une fabrique de cigares birmans. On a pu voir lors de nos précédentes excursions en taxi ou quoi des plants de tabac. Donc en fait ils cultivent leur propre tabac en Birmanie. Et en fait ils font des cigares, donc avec de tout. La dame nous disait qu'il y avait des arômes de banane, enfin on peut les faire plus ou moins forts. Ils mettent tout plein de choses dedans. Elle nous a marqué tout un descriptif, je serais incapable de vous dire tout ce qu'il y a dedans. Elle travaillait à la main, elle roulait à la main tous les cigares. Donc c'était assez cool. Après ça on se dirige vers la pagode. Je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait c'est assez impressionnant parce que c'est la pagode la plus vénérée de la région du lac Inle. Donc en fait il y avait un nombre inconsidérable de locaux qui venaient se réfugier un peu dans ce lieu là. Et ce qui est très impressionnant sur cette pagode, c'est qu'au centre de la pagode il y a 5 Bouddhas. Enfin Bouddha c'est un bien grand mot, c'est qu'en fait avant c'était des Bouddhas, mais tous les Birmans ont pour tradition de déposer des feuilles d'or sur les Bouddhas pour leur porter chance, comme nous on brûlerait des cierges en quelque sorte pour les chrétiens. En fait ils posent des feuilles d'or, une feuille d'or, mais pendant des années, et à force de déposer des feuilles d'or, enfin les Bouddhas ne ressemblent plus à des Bouddhas, comme disait le guide du routard, on dirait des énormes cacahuètes dorées. En fait on voit des petites formes comme ça, mais impossible de reconnaître des Bouddhas, tellement il y a de feuilles d'or dessus. Après le lieu en lui-même était pas, enfin c'était une pagode en fait, mais c'était vraiment ces 5 Bouddhas qui étaient très importants. Et à l'extérieur de la pagode, on peut voir une espèce de bateau mi-poulet, mi-dragon, enfin d'une espèce un peu d'une créature mystique comme ça, énorme, doré, et en fait il sert pour faire une procession au mois d'octobre, un jour au mois d'octobre décidé par la lune il me semble. Ils sortent 4 des 5 Bouddhas
du centre de la pagode, ils les mettent sur le bateau et ils font une procession tout autour du lac. Enfin c'est assez impressionnant et c'est une fête très importante pour les Birmans. Donc on s'est rendu au monastère qui est l'un des monastères les plus importants du lac Inle. Et en fait il a une petite spécialité, comme certains des monastères en Birmanie, il est en teck. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait il huile tous les ans avec de l'huile de vidange, ce qui fait qu'il est très foncé en fait le bois. Et ça sent un peu l'essence, enfin ça sent un peu la mécanique quand même je trouve. Après c'est peut-être que moi mais ça sent un peu ça. Et en fait à l'intérieur on voit des bouddhas énormes, dorés, très bariolés. Enfin c'est un monastère assez sympathique. Après ça on se rend sur le pont de la ville. D'habitude les gens viennent ici pour regarder le coucher de soleil, mais sauf que pendant la saison des pluies le temps est très nuageux, donc on peut pas voir les couchers de soleil en fait avec les nuages. Donc on s'est quand même rendu sur ce pont, on a traversé et après on est rentré. Bon, sur le chemin du retour on s'est un peu pris une radée, enfin c'était un orage immense, mais une pluie battante, mais par contre comme toujours c'est assez impressionnant, en 5 minutes c'était terminé, il pleuvait plus rien. Donc après ça on est rentré à l'hôtel et c'est comme ça que s'achève notre dernier jour au lac Inle. Je suis désolée si j'ai gesticulé la moitié de la vidéo parce qu'en fait il y a des moustiques de partout et je crois que je me suis fait piquer une dizaine de fois. Mais bon, c'est pas grave. Sur ce, n'hésitez pas à liker nos vidéos, mettez des commentaires, ça fait toujours plaisir pour avoir vos retours. Abonnez-vous et suivez-nous pour notre prochaine aventure dans le village de Pa'an. On vous mettra là. Super, merci. Des gros bisous.